Génération FM. Generation FM, the best radio. La cour de l'école élémentaire inclusive lieutenant Alioune Badara Diallo de Ziguinchor a abrité une cérémonie inédite dans la vie de cet établissement scolaire qui accueille des enfants dits normaux et d'autres ayant une déficience visuelle. En effet, l'ambassade de France au Sénégal, par l'entremise de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, a remis du matériel didactique et sportif aux enfants non-voyants et malvoyants des classes INEFJA de Ziguinchor et de Bignona. Un geste qui vient renforcer un long compagnonnage entre l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor et ses enfants déficients visuels, nous dit la directrice de l'Alliance. Moi, je suis arrivée en septembre 2020 à l'Alliance comme directrice et j'ai rapidement rencontré Souleymane Gueye. Et depuis, nous cheminons ensemble pour effectivement permettre aux enfants qui sont déficients aveugles une inclusion dans une société plurielle, déjà. Donc, ma présence est aussi liée au fait qu'avec l'ambassade de France, nous avons financé des ballons pour que les enfants puissent jouer, des livres en braille pour que la scolarité puisse se faire, des maillots pour que les footeux puissent être élégants avec des super chaussures. Le point focal de l'éducation inclusive et formateur à l'INEFJA SHC de Ziguinchor a magnifié ce don de l'ambassade de France qui, selon lui, est venu à son heure. Il a annoncé que c'est une première pour eux de recevoir un appui didactique qui sera d'un apport inestimable pour les enseignements apprentissages et pour les activités extramuros des pensionnaires des classes INEFJA de Ziguinchor et de Bignona. Ce don, ça vient régler un problème par rapport à l'accompagnement pédagogique. Dans les classes, les enfants n'avaient pas de livres en braille. Aujourd'hui, si on donne des livres en braille aux enfants, ça leur permet d'être beaucoup plus performants et de mieux suivre les cours, mais de travailler encore l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Il y a le sport, il y a des chaussures tout terrain, il y a aussi des bandeaux et des maillots qui permettent aux enfants de sortir des 4 murs, mais aussi de pratiquer le sport et les loisirs. Bon, ça peut ne pas couvrir tous nos besoins, mais au moins ça règle 60 à 70% de nos problèmes pour le moment. Et ce qui est important, c'est que ce matériel est destiné aux enfants de Bignona et ceux de Ziguinchor. Ce don vient accompagner d'autres actions que l'Alliance est en train de mener pour ces enfants déficients visuels, nous explique la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis aux enfants de fréquenter la médiathèque, de créer des groupes pour faire du débat d'idées, pour faire du slam. On a donc un festival interscolaire qui avait regroupé effectivement des enfants déficients visuels, des enfants déficients auditifs, des enfants aussi qui étaient en grande précarité sociale avec FAP, et on avait les enfants de tous les jours, on va dire nos enfants à tous. Et ça avait été une grande réussite parce qu'en fait on voit pas la différence. Et c'est aussi là-dessus, nous on est très militants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre un enfant et un autre enfant. Donc c'est vrai qu'à l'Alliance, nous on est très militants et on fait tout pour qu'effectivement les enfants puissent bénéficier des mêmes avantages que les autres. Le point focal d'éducation inclusive est revenu pour exhorter l'État du Sénégal, les collectivités territoriales et les bonnes volontés à les accompagner pour l'acquisition d'un internat et d'un bus pour les apprenants malvoyants et non-voyants de la région. Aujourd'hui, on n'a plus rien à démontrer parce que dans tous les stades, que ce soit l'entrée en 6e, le BFM et le bac, nos enfants ont réussi. Et actuellement, nous avons beaucoup de jeunes qui sont en Europe. Nous leur demandons de laisser les enfants venir apprendre, mais venir d'accompagner aussi le projet parce que les partenaires ne peuvent pas tout faire. Le chantier est un peu vaste, c'est de faire comme ambassade France, parce qu'aujourd'hui, ça reste, parce que nous devons avoir un terrain équipé, nous devons avoir aussi des logements et un bus pour le transport. Donc nous lançons un appel aux autorités de venir nous appuyer pour que ces enfants puissent aller à l'école aisément. Aujourd'hui, SSC INEFJA a fait beaucoup de choses, mais l'ambassade aussi vient aussi en appoint pour que ces enfants-là qui étaient laissés en rade dans les classes puissent être pris en compte dans le côté pédagogique. Lors de cette cérémonie, des ballons, des chaussures, des sifflets, des bandeaux, des livres en braille, des jeux de maillots, des poinçons, des tablettes ont été remis à ces enfants qui ont clôturé la fête par un match d'exhibition entre la classe transitoire de Bignona et de Ziguinchor. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.